Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, enfin en tout cas mieux que moi. On est jeudi soir, on est exactement le 27 novembre, voilà, parce que comme je suis habillée comme dans les derniers vlogs, vous allez vous demander ce qui se passe. Tout va à peu près bien, on va dire. Je vous prends ce soir parce que je voulais poster un vlog samedi et du coup j'ai que ce soir pour le faire. Et comme ça en même temps je pourrai avoir vos retours parce que ça fait 3 jours que je vais aux urgences tous les jours. Moi qui n'y vais jamais, là je crois que j'ai eu ma dose. Attendez, bougez pas, Mathieu a oublié sa gamelle. Désolée, Mathieu avait oublié sa nourriture. Du coup, voilà, ça faisait 3 jours que j'allais aux urgences tous les jours. Je vous ai dit dans le dernier vlog que j'avais des grosses douleurs. Ne vous inquiétez pas, il est 17h30, Malay est en train de jouer à la Reine des Neiges. Tout va bien. Que j'avais des grosses douleurs de crampes vraiment dans le bas du ventre et tout. C'était horrible, j'avais mal derrière dans le dos. Et depuis samedi et mardi, c'était intensifié de ouf. J'arrivais pas du tout à me lever, j'arrivais pas à marcher, enfin une galère. Et en plus, je devais gérer Malia toute seule parce que j'étais toute seule avec elle le midi. Et ça m'a pris vraiment d'un coup. Et du coup, je suis partie, je l'ai emmenée à l'école et je suis partie aux urgences. Attendez, je vais essayer de me faire un trépied parce que c'est trop chiant. Et du coup, ce premier jour, j'ai passé 8 heures et quelques aux urgences. Ils m'ont fait faire plein de tests, que ce soit urinaire, le sang, des gynécologiques, etc. On passera le test gynécologique qui a été une catastrophe. Ça a duré 1h30 à poil sur une table pendant 1h30 parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver les ovaires. J'ai vu 3 gynécos différents. C'était pas le meilleur moment de ma vie. En tout cas, cette journée n'a servi à rien. Ils m'ont renvoyé chez moi avec du Doliprane en me disant on voit rien, on trouve rien, donc c'est qu'il y a rien, donc merci, au revoir. Et moi, je leur dis à 21h avant de partir, mais écoutez, moi je peux pas rentrer comme ça, j'ai trop mal, j'arrive pas à marcher. Trouver ce que j'ai, quoi, je peux pas. Et ils m'ont dit, vous savez, des gens comme vous, on en voit tous les jours. Enfin bref, en gros, je mitonnais d'après eux, donc du coup. Ils m'ont prescrit du Doliprane, des médicaments au cas où j'ai une infection avec des signes tôt alors que l'infection n'a pas commencé, enfin bref, en préventif d'une future infection, voilà. Chose que j'ai jamais eu. En fait, si vous voulez, j'ai jamais eu de problème médical. Du coup, là, je rentre dans un domaine que je ne connais pas du tout. Et du coup, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Bref, après m'être fait manipuler pendant 8 heures, parce que oui, j'ai vu 4 médecins, 4 infirmières et 3 gynécos sur 8 heures qui m'ont tous manipulé, que ce soit le ventre, le dos, voilà, ils ont tout regardé. Voilà, et donc à force de me faire appuyer sur le ventre alors que j'arrêtais pas de leur dire que j'avais mal et qu'on ne m'écoutait pas, j'ai passé la soirée en rentrant chez moi à chialer de douleur. Le Doliprane n'a pas fonctionné cette nuit-là, donc je n'ai pas dormi, et je vous avais déjà dit que j'avais pas dormi la veille non plus. En gros, j'ai pas dormi pendant 3 jours, je crois, à peu près. Là, c'est ma seule nuit où j'ai dormi 5 heures, je crois, mais la douleur est tellement intense, en fait, si vous voulez, j'y arrive pas. Et du coup, hier, j'y retourne parce que une des infirmières m'a dit, mais revenez quand même, si jamais vous avez de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée ou quelque chose comme ça, revenez direct aux urgences parce que ça peut être un kyste, enfin une infection, un calcul rénal ou je sais pas quoi. Donc du coup, il fallait que je revienne quand même le lendemain, donc le mercredi, donc hier. Je vais essayer de faire vite, comme ça va pas durer 3 heures, peut-être vous allez pouvoir m'aider. Mais en gros, le seul symptôme que j'ai, sachez que c'est la douleur. Je n'ai rien d'autre. À part hier, j'avais rien d'autre jusqu'à présent. Hier, j'ai vomi pendant 1h30. Non-stop. De la maison jusqu'à ce que j'arrive aux urgences. Et encore dans les urgences, jusqu'à ce qu'on m'administre un anti-vomitif. J'ai vomi pendant 1h30. Sans m'arrêter. Et je dégueulais rien parce que du coup, le mardi, j'avais pas le droit de manger, de boire. J'étais à jeun. Au cas où. Parce qu'ils m'ont fait croire toute la journée que j'allais me faire opérer d'un calcul rénal, en fait, si vous voulez. Pour me dire à 20h, il n'y a rien, rentrez chez vous. Voyez. Donc du coup, j'ai pas eu le droit de manger. Et hier, pareil, je n'ai pas eu le droit de manger ni de boire. Et j'ai pas mangé en rentrant chez moi le mardi parce que j'avais tellement mal que j'ai pas réussi. Voilà. Donc j'étais vraiment dans le mal. Et le mercredi matin, j'ai trop mal. Je me dis, je vais prendre un Doliprane. Peut-être aujourd'hui ça va marcher. Je prends le Doliprane. 2 minutes après, je dégueule pendant 1h30. Je me rends aux urgences. Donc il m'accueille avec un fauteuil roulant, machin. Mais cette dame est déjà venue hier, elle a rien, machin. Vous voyez, typique en fait des médecins qui en ont rien à foutre de votre gueule. Et du coup, quand ça passe, vous voyez, ils sont allés un peu plus vite quand même que la dernière fois.
Et donc du coup, j'arrive là-bas à 11h30 à peu près. Et à midi, on vient me voir. Donc après m'avoir tout donné, à midi, ils m'administrent un Doliprane. Ils me disent on attend que ça fasse effet avant de vous emmener faire un scanner. Vous avez bien entendu ce qu'ils ont dit. Du coup, j'attends 13h, 14h, 15h, 16h, personne. Et à 16h, on vient. Enfin, 15h à peu près, 15h parce que à 16h30, j'étais dehors. À 15h, on vient me voir et on me dit désolé, on va pas vous faire de scanner. Vous n'êtes pas en urgence vitale. Donc vous revenez demain, vous prenez rendez-vous pour faire une radio d'urgence dans le service radiographie. Et ils vous prendront, on vous fait une ordonnance, machin, et puis vous vous débrouillez avec ça. Voilà. Et parce que nous, on voit rien, on trouve rien. Vos résultats, encore une fois, aujourd'hui, sont négatifs nulle part, il n'y a rien. Donc, vous pouvez rentrer chez vous. Voilà. Oui, je sais, il reste qu'un médicament, mon cœur. Donc, je me retrouve une fois de plus dehors. Donc, on me déperfuse et tout. On me dit gentiment de rentrer chez moi. Je rentre chez moi, je passe la même soirée que mardi soir. Douleur horrible, mais quand je vous dis horrible, c'est vraiment horrible. Parce que je ne vais jamais aux urgences, les gens qui me connaissent, ils savent. Je vais jamais au médecin, je vais jamais aux urgences, j'ai l'impression de déranger en fait à chaque fois. Et j'attends vraiment la limite de ce que mon corps peut supporter avant d'y aller. Et genre hier, j'ai pas réussi non plus à dormir. Et j'ai eu mal. Mais genre, il me disait sur une échelle de 1 à 10, vous êtes à combien? Je disais, je suis à 15. Genre, je peux pas me lever là en fait. J'ai trop mal. Non, tu peux pas. Et le pire, c'est quand on vous croit pas. Parce que du coup, ils trouvent rien. Et donc, entre guillemets, vous avez rien à foutre là. Sauf que vous avez mal et on vous laisse comme ça. Donc, du coup, je suis repartie chez moi. Et ce matin, donc, je suis retournée là-bas. Parce que quand je suis rentrée, j'ai appelé prendre un rendez-vous pour une échographie en urgence, machin et tout. Donc, ils m'ont pris ce matin. J'ai fait l'échographie à 11h30 ce matin. Je devais être à jeun, mais ça fait 3 jours que j'ai pas bouffé, donc c'était facile. Juste, je devais avoir la vessie pleine. Sauf que ça fait 3 jours que je bois pas non plus. Du coup, je me suis pris 1 litre d'eau avant d'aller au rendez-vous. Et elle a tout regardé, les poumons, les intestins, enfin, vous voyez, elle a fait la totale. Elle a retrouvé mon ovaire qui avait disparu. Parce que sachez que pendant 2 jours, ils ont cherché mon ovaire gauche qu'ils ne trouvaient pas. Je sais pas si les médecins aux urgences sont incompétents. Mais la dame m'a dit, en gros, elle a levé les yeux au ciel, elle a dit, mais putain, c'est pas compliqué de trouver un ovaire, genre, il est là. Elle m'a dit, c'est impossible que l'ovaire il disparaisse comme ça d'un coup. Il devait juste être un petit peu retourné ou un petit peu caché, mais normalement, ils sont censés le trouver, en fait, quand ils cherchent, mais ils ont pas. J'ai dit, ça a duré 1h30 l'histoire. Elle m'a regardé, genre, 1h30, ils ont pas trouvé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bref, donc elle a regardé mes ovaires, donc elle a vu que j'avais plein de follicules dessus. Mais apparemment, c'est rien de grave. Elle m'a dit c'est normal en fait. C'est que je suis à J+16, je crois, de mes règles, un truc comme ça. Donc du coup, c'est normal en fait que j'ai des follicules un peu sur les ovaires. Ce qui est pas normal, c'est qu'il est gonflé un peu. Donc ça serait plus inflammatoire qu'infectieux. Donc je sais pas. En gros, il faut que j'attende de voir. Là, j'ai toujours mal. Mais pour vous dire, sur une échelle de 1 à 10, je dois être à 6, 7. Donc c'est très supportable, j'arrive à le supporter. Je sais qu'avant d'aller dormir, je vais être obligée de prendre un Doliprane parce que sinon je vais pas y arriver. Mais voilà où j'en suis. Donc je n'ai pas de diagnostic. J'ai des médicaments contre une infection alors que j'ai pas d'infection. La meuf des échographies m'a dit vous pouvez les prendre, ça fera rien. Mais si vous n'avez pas d'infection, c'est pas utile. Et comme ils n'ont pas trouvé de signe d'infection ni dans le sang ni dans les urines, et elle non plus dans les échographies ou quoi, elle m'a dit c'est inutile. À part me donner des médicaments pour rien. Enfin voilà. J'avais déjà fait ce qu'on appelle une subtorsion des ovaires en 2019. Mais pas, comment vous expliquer? C'était pas un truc de ouf. Mais j'avais eu mal aussi pendant 3-4 jours comme ça. Je m'étais rendue aux urgences. Ils m'ont expliqué que mes ovaires s'étaient légèrement retournés. Enfin le gauche. Du coup c'est toujours le gauche qui me pose problème à chaque fois. Et que donc ils m'avaient gardé pour vérifier si ça se remettait tout seul ou quoi. Parce que sinon il faut passer en chirurgical. Et donc du coup mon ovaire s'était remis tout seul au bout de 6 jours, je crois, un truc comme ça. Mais extrêmement douloureux l'histoire. Je me rappelle, on m'avait même donné de la morphine tellement j'arrivais pas à supporter la douleur de mon ovaire qui faisait dinguerie dans mon ventre. Et du coup je lui dis ça à la meuf, je lui dis j'ai déjà fait ça en fait. Je leur ai dit aussi aux urgences, hein, mais ils m'ont pas cru, ils m'ont dit que j'étais une grosse mytho, ça n'existe pas. Et voilà, bref, moi je vous répète juste que le médecin m'a dit en 2019, si c'était pas ça et qu'on m'a dit ça, ben, j'y suis pour rien. Après voilà, moi je fais confiance au médecin quand j'y vais, donc voilà. Et donc je redis à l'échographe ce matin,
Et elle, tout à fait d'accord avec moi, elle me dit bah, c'est possible que ça ait recommencé, mais que du coup, comme j'y suis allée tardivement, vous voyez, qu'ils n'ont pas voulu me faire les échographies abdominales aux urgences, et bien mardi, elle m'a dit si mardi il vous avait fait une échographie abdominale ou une échographie pelvienne, on aurait pu voir effectivement si votre ovaire il s'était légèrement retourné, caché ou une connerie comme ça, et ça aurait pu expliquer les symptômes que j'avais. Mais elle a dit là c'est trop tard, parce que là ma douleur a beaucoup diminué quand même et j'ai beaucoup moins mal. Mais elle m'a dit si c'est ça, mais comme on m'avait dit la dernière fois, j'en ai pour 7 à 10 jours en gros à avoir mal, le temps que tout se remette correctement et que ça reprenne place, etc. Je dois quand même vérifier mes urines, ma température tous les jours et ils m'ont refait des prises de sang ce matin. Donc voilà, j'en suis là, je suis exténuée, je suis épuisée, je n'ai toujours pas faim, je n'ai toujours pas bu, je sais que c'est pas bien. Je suis toute seule avec Malia ce soir du coup, parce que vous savez bien, Mathieu me remplace au travail, ça fait depuis lundi que je suis pas travaillé parce que j'y arrive pas. Et j'ai toujours cette douleur à gauche et personne ne sait d'où ça vient. Bref, je sais pas si vous avez déjà eu des symptômes comme ça ou quoi, mais franchement les gars, je vous sors ce vlog exprès parce que j'ai besoin de votre aide et je comprends pas d'où ça vient et ça me fait tellement mal, je vous jure. Genre j'avais l'impression d'avoir des contractions alors que y a rien, je suis pas enceinte, j'ai pas mes règles et je comprenais pas du tout ce que j'avais. Tu veux un petit dessin animé sur mon téléphone? D'accord. Et par-dessus le marché, qu'est-ce qui s'est passé? Mon site internet, ça fait 2 jours, il a planté. Bon, personne ne peut commander. Moi, je peux pas y aller, j'ai pas accès à vos commandes, rien. Ça ne veut pas marcher. Ça me met erreur 404, la page n'existe pas. J'ai demandé à plein de gens que je connais de m'aider. Personne n'est disponible. Donc du coup, j'ai essayé de faire avec ChatGPT toute l'après-midi. Je comprends rien à ce qu'il me raconte. Je trouve pas les trucs qu'il me dit sur le site. Du coup, je n'y arrive pas non plus. Voilà, ça me gave. Et je vous faisais une offre Black Friday ce week-end. En fait, je vous offrais les frais de livraison pendant 48 heures. Et je peux pas, parce que du coup, j'ai des commandes en fait. Mais je peux pas les faire parce que je n'ai pas accès au backup de mon site. Et ça me casse les couilles. J'hésitais à faire une story sur Instagram, mais avec ma gueule, j'ai dit les gens ils vont se poser trop de questions. D'ailleurs, beaucoup m'ont envoyé des messages pour savoir où j'étais passée. Parce que tous les jours, je suis présente en story et là, j'étais pas là du tout. Mais du coup, c'est pas grave. Je vais attendre. Normalement, j'ai un ancien collègue à moi qui va m'appeler. C'est son métier en fait, de faire du site internet et tout. Et il va m'appeler en visio. On va essayer de trouver une solution. Parce que il faut que ça soit opérationnel au plus tard demain à 19h30, quoi, au moment où j'avais lancé l'offre. Et voilà, du coup, c'est tout ce que je voulais vous dire. Nous, ce soir, on va faire à manger. On m'a conseillé de manger anti-inflammatoire. Donc en fait, je voulais le faire, mais je vais vraiment être obligée de le faire. Parce que ça pourrait avoir aggravé la situation en fait, le fait que je ne mange pas forcément correctement, même si vous savez j'ai inclus les fruits et les légumes dans mon alimentation, ça ne veut pas dire que je mange forcément anti-inflammatoire. Et je pense qu'il va falloir que je m'y mette en fait. Ça, là je vais aller jouer avec Palou, parce qu'elle veut jouer à la Reine des Neiges, on va aller jouer à la Reine des Neiges. Et à 18h30 j'irai faire un... Ah bah faim. Bon les gars, il est 20h... 20h combien? 20h35. On est dans le lit, je vais aller la coucher. Croisez les doigts pour moi qu'elle s'endorme en 1 heure. Mais madame avait un petit creux. Est-ce que vos enfants ils font ça aussi quand vous les mettez au lit? Ils ont faim, ils ont envie de pipi, ils ont envie de manger, ils ont envie de lire 15 histoires. Donc nous avons lu une histoire, parce que nous sommes douchés et tout, on a réussi à tout faire dans le temps imparti. Bon les gars, faut quand même que je termine ce vlog, Mathieu vient d'arriver. Il est 22h, mais vous inquiétez pas, Malia dort depuis, on va dire qu'elle a commencé à fermer les yeux vers 21h15, et là elle ronfle depuis une bonne demi-heure. Du coup, on va se caler devant la télé, Mathieu il va aller manger, et moi je vous laisse là, et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Bye.